Salut à toi investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler banque. Voilà, banque spéciale investisseur, pas primo-accédant, puisque je vais vous parler du top 3 des banques qui sont le plus à même de prêter en 2021. Alors tu vas me dire, mais comment tu as réussi à avoir ces données? C'est très simple. Je connais les gens qui travaillent en banque tout simplement. Il faut savoir que là, depuis cette année, avec la conjoncture particulière, et les directives du Haut Conseil de stabilité financière, les banques, il y a eu à peu près 50% de refus de prêt. Donc, je me suis mis à chercher et à trouver les banques qui seront le plus à même de prêter en 2021. Alors, en me renseignant auprès de banquiers et puis tout simplement, puisque je suis à la tête avec Cédric Anissette du Club des investisseurs qui a investi à peu près une cinquantaine de fois en 15 mois, donc qui a fait face à une cinquantaine d'établissements minimum. Et avec le retour des établissements qui ont prêté ou non, j'ai pu faire un tableau complet que je ne te délivrerai pas tout de suite, mais je vais juste t'en donner le podium. Voilà, je vais te donner le podium des banques qui seront le plus à même de prêter sur le principe. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les banques vont prêter, toutes ces banques-là vont prêter automatiquement. Après, c'est encore une fois opérateur dépendant, ça dépend du profil, du dossier, de plein d'autres choses. Mais sur les grandes lignes, et j'ai ressorti 4 critères, les 4 critères les plus intéressants, les plus importants pour l'investisseur. Et tu vas voir que ce n'est pas par exemple le taux. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, les taux étaient à 5, 6, 7%. Donc maintenant, enfin moi en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, et c'est ce que je préconise au sein du club des investisseurs, on ne va pas chipoter pour un dixième ou deux dixièmes, un ou deux points au niveau des taux. Voilà, donc vous verrez que ce n'est pas les taux qui sont les plus importants. Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Kevin Marie. Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok également récemment. Donc rapidement, moi je suis parti de rien il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans puisque j'étais dans la médecine et dans le sport. Et maintenant, je suis à la tête d'un patrimoine d'un patrimoine net, je précise, d'un petit peu plus d'1 500 000 euros. Patrimoine net, ça veut dire que si je dois revendre tout du jour au lendemain, il me restera cette somme. Je suis formateur pour le programme phare de Cédric Anissette, IMO étape par étape, et je suis donc, comme je vous l'ai dit, le coach référent du Club des investisseurs, un club que nous avons créé avec Cédric maintenant il y a un petit peu moins d'un an et demi et qui a investi un petit peu plus de 7 millions d'euros sur une cinquantaine d'actes. Donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai un petit peu d'expérience sur les banques, puisque tous les membres du club, lors de leurs investissements, vont voir des établissements bancaires et derrière, j'ai le retour de ces établissements bancaires pour savoir un petit peu qui prête le plus facilement ou non. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je ne vais pas vous faire miroiter les choses. Je sais que c'est assez rare d'avoir des vidéos où on vous donne comme ça des billes de manière aussi cash. Mais pour ceux qui me connaissent, vous verrez que mes vidéos sont comme ça. Je vous remercie aussi. Là, on est déjà à plus de 10 000 vues cumulées depuis la création de la chaîne du Club des investisseurs. Donc, un grand merci à vous. N'hésitez pas le petit pouce bleu, la cloche, abonnez-vous et vous verrez, il y aura encore du lourd qui va arriver. Alors les 3 banques, les 3 meilleures banques sur le papier pour les investisseurs. Tout d'abord, je vais vous parler des critères. Donc il a fallu que je fasse de l'arbitrage. Donc j'ai pris les 3 critères les plus importants pour les investisseurs. Pareil, j'ai sondé les 50 membres du club des investisseurs pour savoir un petit peu quels étaient pour eux les critères les plus intéressants. Et donc ce qui en est ressorti, c'est que les critères pour les investisseurs les plus importants vis-à-vis d'une banque, ce sont tout d'abord, est-ce que la banque prête sur le papier, encore une fois j'insiste, avec ou sans apport? Quel est le pourcentage d'intégration des loyers euh, qu'elle procure, entre guillemets? Très important, surtout quand on a déjà investi. Si on tombe sur une banque qui prend 50% d'intégration des loyers ou même zéro, forcément, ça va être compliqué quand on va vouloir se faire financer. Si en plus, on est déjà investisseur et qu'on a la grande majorité de nos revenus qui sont tirés de loyers, si une banque ne les intègre pas dans la catégorie des revenus, ça va être compliqué au niveau de la capacité d'endettement et du taux d'endettement de 33% d'être dans les clous. Voilà. Donc, premier critère, est-ce qu'elle prête sans apport? Deuxième critère, le pourcentage d'intégration des loyers. Troisième critère, est-ce qu'elle prête sur le principe, encore une fois, j'insiste vraiment, sur 25 ans ou non? On sait très bien que même si je ne suis pas fan moi de me faire prêter sur 25 ans, mais on sait très bien que pour un investisseur, un entrepreneur qui
qui dit se faire prêter sur 25 ans dit diminuer la mensualité de crédit et donc forcément augmenter potentiellement le cash flow et les rentes mensuelles, l'argent qui tombe passivement dans les poches puisque on a une mensualité de crédit moins élevée. Voilà. Et ensuite, je terminerai pour vous montrer le quatrième critère, ce sont les taux. J'ai pris les taux sur 20 ans en fonction de la moyenne nationale. Mais c'est vraiment pour faire comprendre que voilà, nous les entrepreneurs, les investisseurs ou investisseuses bien sûr, on est sur une autre planète. Voilà, on ne fait pas partie de 80 ou 90% de la masse. Donc quand un couple qui va vouloir investir dans sa résidence principale va faire attention aux taux, va aller voir différentes banques pour comparer les taux. Voilà, moi, qu'une banque me prête à 1,20, à 1,40, à 1,60 ou à 1,80, du moment qu'elle me prête, je sais que j'ai un investissement rentable, que je vais générer du cash. Voilà. L'important, c'est qu'elle me prête. Et pour moi, les critères les plus importants sont, comme je vous disais, l'apport sur le principe, le pourcentage d'intégration des loyers ou également, est-ce que les banques prêtent sur 25 ans. Alors, on y va. Donc, alors encore une fois, attention, ça ne veut pas dire, j'insiste vraiment, que si vous allez voir ces établissements-là, ils vont vous prêter à 100%. Mais c'est pour avoir une ligne directive, pour savoir un petit peu, bon, cet établissement sur le papier, il fait ci, celui-ci, il fait ça. Voilà. Donc là, j'ai fait tout un tableau et un classement, j'ai fait la liste des 10 principales banques. Je ne vais pas tout vous donner puisque je réserve ça aussi pour ma communauté et pour notamment les membres du club des investisseurs ou les membres de la formation IMO étape par étape. Mais là, je vais vous en donner un échantillon et je vais vous donner donc les 3 banques qui, selon moi et donc selon aussi une majorité d'investisseurs, sont les plus à même de vous prêter de l'argent en 2021. Alors on y va. La première banque qui est en haut du classement, c'est la Caisse d'épargne. Alors attention, je ne suis affilié avec aucune banque. Donc là, c'est en toute objectivité. Moi, pour vous dire, quand j'ai fait mon classement, quand j'ai fait mes études pour faire ce classement, je me suis rendu compte que la banque historique chez qui j'étais était dernière. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu à quel point je suis pas du tout. De toute façon, moi, je ne suis pas banquier à la base. C'est juste d'un point de vue objectif, selon des critères bien précis. Première banque, donc la Caisse d'épargne. Donc la Caisse d'épargne, pourquoi? Parce que la Caisse d'épargne, sur le principe, prête sans apport. Il faut savoir que, je vais vous prendre d'autres banques, le CIC, le Crédit Agricole, la BNP ou ING, par exemple, sont des établissements qui ne prêtent pas sur le principe sans apport. Encore une fois, il y a des exceptions. Donc on peut trouver des établissements qui prêtent sans apport qui font partie de la liste que je viens de vous citer. Mais sur le principe, la caisse d'épargne, donc, numéro 1, pourquoi? Parce qu'elle prête sans apport, parce qu'elle intègre en moyenne 70% des loyers en revenus, d'accord? Alors ça, il faut savoir que c'est la moyenne nationale, c'est 70%, mais qu'il y a des établissements qui ne le font pas ou des établissements qui intègrent plus. Donc la caisse d'épargne est dans la moyenne. Et enfin, sur le papier, sur le principe, elle prête également pour les investisseurs sur 25 ans. Donc voilà, si on réunit ces 3 critères principaux, le prêt sans apport, elle est plutôt favorable. Le pourcentage d'intégration des loyers, elle est dans la moyenne avec 70%, je parle de la caisse d'épargne. Et sur le principe de prêter à des investisseurs sur 25 ans, elle le fait. Voilà. Donc après, je terminerai avec son taux sur 20 ans, puisque 20 ans, c'est la durée sur laquelle on emprunte le plus fréquemment. Donc son taux sur 20 ans, en sachant que la moyenne nationale est de 1,46%, elle est dans les clous puisqu'elle est à 1,45%. Donc je résume, première banque qui ressort au niveau de mon classement spécial investisseur, la Caisse d'épargne, qui sur le principe, j'insiste vraiment, alors il y en a, ils vont me dire, ils radotent, mais c'est vraiment pour pas que j'ai de retours de commentaires qui me disent « Ah oui, tu as dit que c'était la meilleure banque, ils ne m'ont pas prêté. » Attention, c'est opérateur dépendant. Ça dépend après de comment vous allez amener, vous, votre dossier. Donc la caisse d'épargne, elle prête sans apport, elle intègre 70% des loyers, elle prête sur le principe sur 25 ans à des investisseurs et elle a un taux, même si ça c'est secondaire, elle a un taux qui est dans la moyenne puisque sur 20 ans, elle prête à 1,45%. Donc c'est la première du classement, la caisse d'épargne. Ensuite vient le crédit mutuel. Alors le crédit mutuel, même chose, il prête sur le principe sans apport, il intègre 70% des loyers. Par contre, sur le principe, le crédit mutuel ne prête pas sur 25 ans à des investisseurs. En revanche, et ça compense un petit peu, mais pas assez, le taux sur 20 ans est en dessous de la moyenne. Je vous rappelle la moyenne 1,46 puisque le crédit mutuel prête en moyenne sur 20 ans à 1,15%. Donc numéro 2, crédit mutuel.
Et enfin, le numéro 3, le troisième du podium, c'est le CIC. Voilà. Le CIC, même chose, il prête sans apport. Il a un pourcentage d'intégration de 70% au niveau de l'intégration des loyers, je répète. Et par contre, comme le Crédit Mutuel, il ne prête pas sur le papier sur 25 ans pour des investisseurs. Voilà. Et enfin, son taux sur 20 ans, son taux moyen sur 20 ans est de 1,20. Voilà. Donc, vous avez quand même un petit panel des 3 banques qui sont le plus à même sur le principe à prêter à des investisseurs. Je ne rentrerai pas dans des critères plus précis puisque ça, je le réserve encore une fois pour ma communauté. Mais encore une fois, si vous commentez un maximum, mettez des pouces bleus, des cloches, peut-être que je serai à même de vous donner la suite. Je rappelle le classement qui est arbitraire. Premier, la caisse d'épargne. Deuxième, le crédit mutuel. Troisième, le CIC. Ces établissements, selon des critères d'investisseurs, à savoir apport ou non, pourcentage d'intégration des loyers et prêt sur 25 ans ou non, ce sont les 3 banques qui ressortent de mon classement. Pour vous donner un contre-exemple, je vais vous donner la dernière banque de mon classement et malheureusement, c'est ma banque historique, c'est le Crédit Agricole. Voilà, ou encore un autre exemple pour vous dire que par exemple, la Banque Postale, par exemple, intègre que 50% des loyers. Donc vous comprenez que si vous avez exclusivement des revenus tirés de loyers locatifs et que la banque d'entrée vous fait un abattement de 50% pour prendre en compte votre taux d'endettement, c'est compliqué ensuite de se faire financer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Kevin Marie QLRR, je le rappelle, Instagram, Facebook. La page du Club des investisseurs aussi sur Instagram, @leclubdesinvestisseurs. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.